à Dieu. Bonjour à chacun d'entre vous. Que le Seigneur nous donne de passer de bons moments ensemble, entre nous, mais surtout dans la communion du Seigneur. C'est ce qui est le plus important pour chacun de nous. Oui, on s'occupe de la librairie La Réponse, ça fait 15 ans maintenant, quand on a pris la retraite. Madame Copin, qui travaillait beaucoup à la librairie, attendait qu'une chose, c'est que je sois à la retraite pour me faire travailler. C'est gentil, hein? Et plusieurs fois, elle m'a posé la question, elle m'a dit « Francis, c'est quand la retraite? C'est quand la retraite? C'est quand la retraite ?» Et je lui dis « Mais ça va finir par arriver, hein ?» Voilà, donc après, on a travaillé un petit moment ensemble, quand même une année, de façon à apprendre le métier, parce que c'est pas simple de tenir un commerce, même si le mot peut ne pas être approprié, puisque c'est l'œuvre du Seigneur. C'est pas, on ne fait pas d'argent, c'est pas, ça ne nous sert pas à nous, ça sert pour l'œuvre de Dieu, la diffusion biblique. Mais ce qu'ils ont voulu également, monsieur et madame Copin, en son temps, c'est qu'on ait un lieu de témoignage en dehors de l'Église. Et ça a été un petit peu la force des choses, parce que c'est dans les années 80, voyez-vous, donc ça remonte à plus de 40 ans en arrière. C'est dans les années 80 qu'on a commencé, enfin, le souvenir que j'en ai, c'est qu'on a commencé à parler de séparer ce qui était du cultuel de ce qui était culturel. Ça veut dire que sur les tables de publication, on ne devait plus vendre de littérature, de livres. Vous pouvez vendre tout ce qui touchait au culte, c'est-à-dire des Bibles, des recueils de chants, et aussi une tolérance pour les cartes postales, parce que souvent elles sont données dans le cadre d'office, que ce soit des inhumations, des mariages, etc. Mais normalement, déjà à l'époque, on parlait de cette façon-là. Et notre frère, M. Copin, donc à ce moment-là, a dit, bien, puisque il y a cette règle qui commence à pointer le bout de son nez, on va faire ce qu'il faut, et ensemble, après avoir prié, et avec l'accord de l'Église, ils ont dit, on va acheter un local dans le quartier Saint-Sever, on va l'aménager, on va en faire une librairie. Ça permettra aux gens qui ne viendraient pas dans une église pour acheter une Bible, eh bien, d'aller dans une librairie. Et sa volonté, c'était aussi que ce soit un lieu de rencontre, un lieu de témoignage. Et c'est pour cela qu'à cette époque-là, sur l'enseigne, c'était marqué « Librairie La Réponse », mais c'était marqué aussi « Bible et prière ». Voyez-vous, c'était ça le but. Et la librairie reste toujours un lieu de témoignage. Il nous arrive assez régulièrement d'avoir des gens qui ne viennent pas dans les églises, qui vont nulle part, mais qui, interpellés pour certains par l'actualité, et on a vu ça également pendant la période de Covid, les gens se posaient des questions, ils disaient pourquoi ceci, pourquoi cela, et il y a des gens qui venaient chercher une Bible pour la lire et savoir s'ils auraient des réponses à ces problématiques, et c'était l'occasion pour nous de leur donner le témoignage de Jésus-Christ. On a aussi des aumôniers ou aumônières catholiques qui vont dans les hôpitaux, qui vont à la prison, qui vont à l'hôpital psychiatrique également de Sotteville-Saint-Étienne, et qui viennent s'approvisionner chez nous. On a aussi des jeunes qui sont venus récemment, qui voulaient une Bible, et quand on voit qu'ils ne connaissent pas trop la Bible, on pose quand même quelques questions pour les aider. Et ils nous ont dit non, nous, on n'est pas d'une église évangélique, on est de l'église catholique, mais le prêtre nous a dit qu'il fallait lire la Bible. Et vous, qu'il y a une évolution. Il voulait même les réunir pour avoir justement des entretiens bibliques avec eux. Et je pense que c'est tout à fait positif. Alors il leur a dit, allez à la librairie La Réponse, alors qu'il y a une librairie catholique sur la rive droite. Il a dit, allez à la librairie La Réponse, vous allez là-bas, vous allez trouver des Bibles pour pouvoir les lire et avoir ce moment de partage biblique ensemble. Vous voyez donc que c'est un travail pour Dieu. Je crois que sur l'année écoulée, je crois que c'est quelque chose comme 2000 Bibles qu'on a pu vendre. Voilà, que Dieu soit béni et que Dieu continue de bénir son œuvre
il y a un sujet de prière au sujet de la librairie La Réponse, c'est de trouver un remplaçant. 75 ans, on commence à fatiguer, on essaie de tenir encore, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, jusque tard le soir quelquefois, la gestion des stocks, etc., etc. Donc c'est un gros travail et il faut qu'on puisse envisager l'avenir sereinement. Alors on prie pour que le Seigneur nous montre dans l'Assemblée qui pourrait prendre le relais sur ce travail biblique. Ce n'est pas un travail simple parce qu'il faut aussi avoir des gens qui connaissent bien le thème de la Bible, les différentes versions, et qu'est-ce qui différencie une version par rapport à une autre, etc., et répondre aux questions. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai déjà eu l'occasion de dire aux autres frères pasteurs que ce service de la librairie La Réponse est un service biblique, de témoignage, d'évangélisation, et qu'il faudrait, pour continuer le travail, que ce soit un pasteur qui soit là, qui puisse consacrer du temps et rencontrer les gens, peut-être même organiser des visites avec les personnes que l'on rencontre, mais pour ça, il faut avoir du temps, voyez-vous. Donc il faut prier pour cette librairie La Réponse, afin que le Seigneur la bénisse. Nous avons aussi apporté quelques calendriers illustrés, qu'on disposera tout à l'heure sur la table là, de façon à ce que vous puissiez les voir, et si vous le souhaitez, que vous puissiez également en acheter un, si vous le voulez. Mais c'est uniquement déjà pour vous présenter. Avec mon épouse, on a dit c'est pas normal que sur Rouen, dans toutes les églises, on fait une exposition, et le Tréport, qui est à la frontière, pas de la France, mais de la Seine-Maritime, eh bien, ne bénéficie pas également de ces calendriers. Donc, on a profité du déplacement. J'en avais parlé au frère Dominique Roset, qui était tout à fait d'accord, pour que vous puissiez voir les calendriers et en acquérir si vous le souhaitez. Mais ce n'était pas ça le sujet de ma prédication. Donc il va falloir que je surveille l'heure. Voilà. Je voudrais lire avec vous dans l'épître de Paul aux Colossiens. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3. Et nous lirons les deux versets 16 et 17. Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Que la parole de Christ, là c'est du sérieux, c'est pas la parole de n'importe qui, c'est la parole de Christ. Que la parole de Christ habite parmi vous un petit peu. C'est ça qui est marqué dans votre Bible. Si c'est marqué ça, faut la changer et venir en chercher une à la librairie La Réponse, parce que à La Réponse c'est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça change tout, ça, dans le raisonnement. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, c'est ce qui a été fait ce matin, on a eu l'occasion d'en lire un, par des hymnes, par des cantiques spirituels, c'est ce que nous avons fait, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. C'est important que sur nos chants, il y ait la grâce de Dieu, que sur ceux qui dirigent le chant, il y ait l'onction. Dans tout ce que nous faisons, il doit toujours y avoir la grâce du Seigneur, y avoir l'onction de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et je bénis Dieu en vous entendant dans vos prières, dans vos louanges et le thème de vos chants. Je bénis Dieu de ce qu'il y a dans vos cœurs, ce désir, n'est-ce pas, de la vie de l'Esprit. Et si j'ai suffisamment de temps, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, chantant les hymnes, les cantiques spirituels à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez dans quelque domaine que ce soit, en parole
en œuvre, en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire sous son autorité, c'est lui le chef de l'Église, en rendant par lui également des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. C'est un beau verset. J'ai eu l'occasion récemment, c'était cette semaine, début de semaine, au cours de l'étude biblique rue de Cauville, j'ai eu l'occasion de parler déjà sur ce paragraphe de la Bible dans une orientation un petit peu différente de ce matin. Et j'ai insisté sur ce que l'apôtre Paul va dire aux chrétiens. J'ai insisté sur l'aspect relationnel dont l'apôtre Paul parle ici à cette église de Colosse, puisqu'il va leur dire « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres ». Voilà, et c'est sur cet aspect que mardi soir, j'ai parlé à l'église rue de Cauville dans le cadre d'une étude biblique, donc assez détaillée, et ça nous a amené à considérer dans la parole de Dieu tous ces versets, enfin la majorité des versets où on retrouve cette façon de s'exprimer du Saint-Esprit les uns les autres. La Bible, quand elle nous parle de l'Église, elle dit que nous ne sommes pas des chrétiens qui vivent leur piété séparément les uns des autres, une piété individualiste. Mais la vie de l'Église, c'est ensemble. Et le Seigneur a créé, parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui est l'architecte, qui est le bâtisseur de l'Église. Et pour que l'Église soit solide et qu'elle dure dans l'histoire, malgré les difficultés qu'il peut y avoir au plan personnel, individuel, mais aussi quelquefois des difficultés qui peuvent surgir dans le cadre d'une Église ou des difficultés qui peuvent intervenir dans la vie de l'Église par rapport à l'extérieur, par rapport au monde, par rapport à des décisions qui pourraient être prises contre l'Église, contre la liberté religieuse. Donc il peut y avoir des problématiques qui soient là et qui viennent secouer un peu comme une tempête la vie de l'Église. Eh bien, le Seigneur, il sait tout cela. Il savait avant même de commencer à la bâtir. Mais pour que la communauté des croyants ne soit pas bousculée, n'est-ce pas, que les gens ne soient pas troublés, que les gens ne se découragent pas, eh bien, le constructeur de l'Église, Jésus lui-même, eh bien, a établi entre nous des liens d'amitié, des liens d'affection. Et c'est le Seigneur Jésus qui va dire à ses apôtres, vous savez, dans Jean chapitre 13, ce fameux repas où il va prendre une cuvette, une bassine avec un linge et il va se mettre à faire quelque chose d'exceptionnel. Lui, le Maître et le Seigneur, il va se mettre à genoux devant ses disciples, il va leur laver les pieds. Enfin non, Seigneur, c'est pas raisonnable. Toi, le Seigneur, et Simon-Pierre va pas vouloir. Et le Seigneur va insister. Il va dire, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Alors là, dans un élan de folie, il va dire, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais le corps tout entier. Vous avez lu ça? Et quand Jésus va expliquer les choses, il va dire, j'ai fait cela pour vous afin de vous donner un exemple. Si moi, le Seigneur, et le Maître, comme vous m'appelez, je me suis abaissé devant vous, j'ai pris la place d'un serviteur pour accomplir ce geste qui n'est pas très honorifique, puisque c'était le rôle des serviteurs, des esclaves dans les maisons juives. Eh bien, Jésus dit, si j'ai accompli ce geste pour vous, c'est afin de vous donner un exemple
pour que vous fassiez la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on va instituer dans nos cultes un moment où on va passer dans un petit coin quelque part avec une cuvette, de l'eau, du savon, et puis qu'on va se laver les pieds les uns aux autres. Je ne vous prêche pas une nouvelle doctrine, mais ce que Jésus voulait montrer, c'est que nous sommes les serviteurs les uns des autres. Que nous devons nous inquiéter de la bonne santé des uns et des autres, que nous devons en prendre soin. Non seulement la santé physique, on est affligé quand on a quelqu'un de l'Assemblée qui nous dit « voilà, j'ai passé des examens, voilà ce qu'on a découvert, voilà ce qu'on a décelé ». Et dans ce cas-là, on se mobilise et on prie le Seigneur. Mais en toute chose, quelquefois, on sent qu'il y a des bien-aimés qui sont dans la peine. On ne nous en a pas parlé, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais le Saint-Esprit nous donne de les ressentir. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur dit que nous sommes serviteurs les uns des autres. Il y a un lien qui est tissé entre nous. Et pas seulement des liens qui seraient des liens seulement dans l'église locale, là, entre vous, Tréportais, ou au doigt, je ne sais pas s'il y a des gens de eux, mais il y avait même des liens qui s'étaient établis, des églises entre elles. Parce qu'il y a des églises qui peuvent être en souffrance et en difficulté. Et il faut que les autres églises soient en communion avec les autres assemblées en souffrance, de façon à les aider matériellement si c'est possible, de façon à les aider spirituellement si c'est possible, mais aussi les aider dans la prière, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors Jésus va le faire par cet acte d'amour, et puis ensuite les apôtres vont avoir en charge de montrer, d'enseigner aux églises qu'il y a un certain nombre de manifestations d'amour qui sont là dans la vie de l'Église. Et par exemple, aux Romains, l'apôtre Paul écrira, frères et sœurs, accueillez-vous les uns les autres. Voilà. Le baiser fraternel. On a pris des mauvaises habitudes avec le Covid qui marche encore un petit peu, puis maintenant qu'il y a quand même un peu moins, heureusement. On continue comment on appelle ça? Le tchac. Comme ça qu'on dit, on tchac. Alors le bisou, il n'est plus là. Accueillez-vous les uns les autres, saluez-vous par un saint baiser. L'apôtre Paul a consacré un chapitre entier de l'Épître aux Romains pour les salutations. Si ce n'était pas important, ce serait passé sous silence. Il aurait dit c'est quelque chose de tout à fait humain, de tout à fait normal que des gens se saluent. Oui, mais la parole de Dieu nous montre que c'est important, cette relation. Alors, vous ferez un travail vous-même ou, si j'ai l'occasion de revenir, maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, je vous reparlerai peut-être sur ce thème-là. Il y a exhortez-vous, c'est marqué, saluez-vous, attendez-vous, supportez-vous, instruisez-vous, on l'a lu, consolez-vous, édifiez-vous et priez les uns pour les autres. Et puis on aurait l'occasion, bien sûr, de voir d'autres versets. Ce sur quoi je voudrais m'arrêter ce matin avec vous, c'est sur ce passage et notamment sur cette partie du paragraphe quand il est dit que la parole de Christ, la sienne, habite parmi vous abondamment. Il y a Christ et il y a la parole de Christ. Et pour l'apôtre Paul, ce qu'il veut leur dire, c'est qu'à cette époque-là, dans ces églises qui n'étaient plus tout à fait naissantes, il y avait déjà quelques années d'existence derrière elles, mais il ne fallait pas que, au fur et à mesure que le temps passerait, que la parole de Christ n'ait plus la même place dans les assemblées, que ce soit à Colosse, Éphèse, d'autres églises, ou dans nos églises contemporaines, dans notre assemblée où chacun de nous sommes, où nous évoluons. Il ne faudrait pas qu'avec le temps, les paroles que Jésus a dites,
arrive à avoir moins d'importance. Non pas parce que nous le voudrions ainsi, en disant « bon, c'est Jésus qui l'a dit, bon, d'accord, bon, c'est bien, c'est Jésus qui l'a dit, voilà ». Non, l'apôtre Paul dit que la parole de Christ, ce que le Christ a dit lui-même, cette parole-là, elle doit habiter au milieu de vous, elle doit habiter dans vos cœurs, elle doit habiter dans les églises chrétiennes, et elle doit y apporter, elle doit y habiter d'une manière abondante. Et l'abondance, c'est quelque chose de grandiose. C'est pas comme j'ai laissé entendre dans ma lecture tout à l'heure, un petit peu avec humour, que c'est un petit peu. Qu'elle habite abondamment parmi vous. Et je crois que c'est important que nous le comprenions parce que, au fond, quand il sera parlé dans l'évangile de Matthieu, vous connaissez bien ce passage, on appelle souvent ce passage de Matthieu, chapitre 28, verset 20, on appelle souvent ce passage la grande mission que le Seigneur a confiée à l'Église. Et cette grande mission, elle n'était pas localisée en terre d'Israël ou dans le bassin méditerranéen, puisqu'on voit les voyages missionnaires de l'apôtre Paul qui se sont étendus dans plusieurs pays, mais il fallait que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. C'était la parole que le Seigneur Jésus allait faire de toutes les nations des disciples, toutes les nations. De quelque culture que ce soit, de quelque race que ce soit, sur quelque continent que ce soit, le salut de Dieu en Jésus-Christ, c'est le salut pour tous les êtres humains de la planète. Et non pas pour une période déterminée, mais ce travail missionnaire, universel, devra se faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne pendant toute la durée de ce que l'Évangile appelle, de ce que la Bible appelle l'année de grâce du Seigneur. Or, l'année de grâce du Seigneur, c'est pas 365 jours, un quart, ou 366 pour récupérer le quart tous les 4 ans, hein. L'année de grâce du Seigneur, c'est toute cette période de la grâce, parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Et cette période de la grâce de Dieu, c'est une période qui a commencé avec Jésus et qui va durer jusqu'à ce que Jésus revienne enlever son Église et l'emmener dans la gloire. Et pendant toute cette période, la consigne concernant la grande mission est celle-ci. Je rappelle donc le texte. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et, c'est un petit mot qui est important. Ah, voilà, c'est ça qui me manquait. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que quand on s'engage avec le Seigneur et quand on a des nouveaux convertis que l'on va ajouter à l'Église, qui vont être ajoutés à l'Église par le baptême, notre mission ne s'est pas arrêtée là. La parole de Christ, c'est enseigner-leur à observer les points importants, non ? Tout ce que je vous ai prescrit. C'est une parole qui est importante. La plupart des traductions, second, pour des raisons qui lui sont personnelles et d'autres, ont choisi de dire tout ce que je vous ai prescrit. Plusieurs traductions ont préféré enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est un peu plus fort quand même, hein ? Croyez pas ?
un commandement, un ordre, hein, c'est plus fort qu'une recommandation. Dans notre langage commun, c'est déjà vrai. Donc, la parole de Christ, dont l'apôtre Paul fait état dans l'épître aux Colossiens, que la parole de Christ, eh bien, habite parmi vous abondamment, on doit la percevoir sous cet angle-là. Ce ne sont pas des paroles de Jésus qui sont facultatives, aléatoires, mais puisque ce sont des commandements, elles s'imposent à notre vie. Comprenez la nuance? Elles s'imposent à notre vie. Un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné des paroles de Christ et qui s'engage dans les eaux du baptême à observer les commandements du Seigneur. Et observer les commandements du Seigneur sera toujours un bien pour nous. Je peux revoir le texte. Voilà la suite. Voilà. Et à la suite de ça, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous que ça va plus loin qu'une petite période de l'histoire. Seigneur Jésus dit bien que ça sera sa parole et ses exigences, elles seront là et elles dureront jusqu'au bout. D'accord ? La fin du monde, c'est autre chose, mais du moins jusqu'à ce que le Maître revienne. Quand j'ai écrit ce passage dans mes notes, parce qu'avec mon âge, il faut que j'écrive des choses, sinon après, j'oublie. Hein, le petit mot « et », je l'ai mis en rouge, moi. Vous voyez, regardez, moi, si je fais ça en couleur. Hein. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le mot « et », ça veut dire quoi ? Avant de faire un peu de mathématiques, je vais vous faire un peu de français, alors. On appelle ça une conjonction. Ah, ben voilà, on a été à l'école, hein. J'ai vérifié quand même dans le dictionnaire. Hein. C'est une conjonction de coordination. J'ai vérifié aussi dans mon Nouveau Testament grec-français. Et quelquefois, parce que dans la traduction, on ajoute des mots pour que les phrases soient plus faciles à lire par rapport au texte grec. Et dans le texte original, il y a le mot « et ». C'est-à-dire que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est lié, ça, avec la promesse de Jésus d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, c'est lié tout ça, il ne faut pas l'enlever, le « et ». D'accord ? Et je voudrais vous montrer que c'est vrai dans d'autres textes de la parole de Dieu. Sinon on coupe la parole et on tronçonne la parole de Christ. Il y a un engagement du Seigneur à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais cette promesse du Seigneur, elle est intimement liée avec l'obéissance du baptême, primo, avec l'engagement à suivre les instructions, les commandements de Jésus. Et quand on a pris, n'est-ce pas, cet engagement d'obéissance à Christ et à ses enseignements, eh bien, c'est aussi lié avec cette promesse. Jésus dit, alors, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est clair? C'est trop compliqué, ce que je dis? Non? Pas besoin de faire un petit schéma. Regardez quand on fait une addition, c'est pour ça que j'allais parler de mathématiques. Quand on fait une addition, on dit 3 plus 2 égale 5.
C'est vrai, hein, on met le signe plus. Mais on ne dit pas toujours plus. 3 et 2, ça fait 5. D'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier les deux par rapport au résultat. Pour que le résultat soit bon, il faut qu'on garde le 3 et le 2. On ne peut pas écrire que 2 égale 5. On ne peut pas écrire que 3 égale 5. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il y a et, il ne faut pas séparer les deux. Et dans ce passage de la parole de Dieu, vous voyez que la fin du verset, elle est intimement liée avec ce qui est dit précédemment. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous voulez, on va afficher maintenant Jean chapitre 15. On prend l'habitude à l'écran, hein, on fait travailler les frères ou les sœurs qui sont à la vidéo, Jean chapitre 15, et je voudrais prendre dans ce cadre-là le verset 7. Alors là, vous pouvez faire le même travail qu'on vient de faire. Si vous demeurez en moi. D'ailleurs, c'est Jésus qui commence par une condition. Hein? Dans les Colossiens, c'était que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ici, le Seigneur dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire qu'on est des gens qui ont une communion avec le Seigneur. Et Jésus dit, si vous demeurez en moi, deuxième chose, le petit « et ». Il n'a pas le temps de les mettre en rouge. Hein. Et que mes paroles demeurent en vous. Voyez-vous? On ne peut pas dire simplement Christ. On ne peut pas recevoir que Christ. Parce que Christ et sa parole, on ne peut pas les séparer. J'ai eu l'occasion de dire ici que la parole de Dieu, on ne peut pas la séparer de Jésus. Parce que selon Jean chapitre 1er, la parole était au commencement, tout a été créé par la parole de Dieu. Et avec la venue de Christ, il y a eu une incarnation. La parole créatrice, elle s'est incarnée, elle est devenue Christ. Voyez-vous, on ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas dire je suis chrétien parce que Christ est en moi, parce que je vis avec Christ, et puis laisser de côté les paroles de Christ. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Voyez-vous? Alors Jésus dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est un petit plus, ça. Alors, si ces deux conditions sont remplies, demandez ce que vous voudrez. C'est la prière. Et puis ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est la fin, c'est le résultat. Plus égale, cela vous sera accordé. Vous voyez que la parole de Christ, on ne peut pas la tronquer. On ne peut pas séparer la parole de Christ en disant « Moi, j'aime bien le petit demeurez en moi. » là. Ça, c'est... Moi, je suis un demeurez en moi. Voilà, ça, c'est ma caractéristique. Ben, tant mieux, mais c'est la première partie de l'addition. D'accord? Alors, d'autres sont des gens de l'Écriture. Alors, Christ, bon, oui, d'accord, il est venu, il est mort sur la croix et tout ça, mais moi, je suis un homme de lettres. Oui, mais vous n'avez que le deuxième membre de l'addition. D'accord? Mais si vous réunissez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. Et qu'est-ce qui va se passer? Cela vous sera accordé. Il faut que l'Église d'aujourd'hui, comme l'Église première,
soit une Église qui soit attachée à ce que Jésus a dit. Ça ne veut pas dire que le restant serait sans importance. L'apôtre Paul a écrit, et je me dois de le rappeler dans ce cadre-là, l'apôtre Paul a écrit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et toute l'Écriture est utile. » D'accord ? Donc il faut que nous comprenions cela. Mais il y a aussi la parole de Christ dans l'Écriture. C'est Jésus qui l'a dit. Comprenez ? Et cette parole de Christ, c'est elle qui est la base de notre foi. J'en reparlerai cet après-midi. La foi, elle vient. Elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Voyez-vous ? Et il faut que dans notre vie chrétienne, dans notre vie personnelle, comme dans la vie de l'Église, il faut que nous soyons les uns et les autres attentifs à la parole de Jésus-Christ. C'est cette parole qui va nous amener à rechercher la présence de Dieu, à rechercher la présence de Christ, la connaître et la pratiquer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'observer, ce n'est pas seulement la savoir, mais c'est de la mettre en pratique. Jésus, concernant une de ses paroles, dira à ses disciples, ses futurs apôtres, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition que vous les pratiquiez. » Voyez-vous ? C'est ça l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas simplement d'acquérir du savoir, de savoir que les choses sont écrites, mais c'est fait partie de ce que nous allons accomplir avec la grâce du Seigneur. Je voudrais en terminant dire ceci, c'est que la parole de Christ, eh bien, c'est la racine même, j'allais dire du pentecôtisme, mais de la vie de l'esprit dans l'assemblée. Vous avez chanté tout à l'heure, et je l'ai chanté aussi avec vous, de tout mon cœur, Seigneur, donne-nous un renouveau. Les premiers chrétiens, avant la Pentecôte, attendaient l'effusion du Saint-Esprit. Jésus le leur avait dit. Quand je serai monté vers mon Père, je recevrai l'Esprit et je le répandrai sur vous. Vous serez mes témoins. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Et ils sont restés à Jérusalem jusqu'à ce que, le jour de la Pentecôte, la parole de Christ s'est réalisée, puisque tout à coup, il y a eu un bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et chacun s'exprimait selon ce que l'Esprit leur donnait de dire ou de s'exprimer. Et quand nous chantons, mes bien-aimés, vous ici, nous à Rouen, quand nous chantons, Seigneur, nous avons besoin d'un renouveau. C'est notre prière. Ça s'inscrit dans demander ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Ce n'est pas pour faire de la poésie qu'on chante ça. C'est une prière. Seigneur, l'Église de France a besoin d'un renouveau. L'Église de France a besoin d'un réveil spirituel. L'Église de Rouen, l'Église du Tréport et nos assemblées ont besoin d'un renouveau. Et c'est notre prière. Et ce que Jésus a dit, c'est ceci. Si vous m'aimez, c'est Jean chapitre 14, c'est pas loin, mon frère. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez, tiens, encore, il se répète souvent le Seigneur, hein. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et, voyez la suite? Et moi,
si vous êtes vraiment les gardiens, les conservateurs, les pratiquants, les observateurs de mes paroles, dit Jésus. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Et moi, c'est le petit plus. Et moi, conséquence du début, je vais prier le Père. Et, si je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, etc., etc. Il faut que l'Église de Jésus-Christ, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste pleinement, il faut que l'Église de Jésus-Christ soit vraiment l'Église qui retient la parole de Christ au fond d'elle-même. Que nous soyons chacun pour notre part et ensemble, que nous soyons des temples, un tabernacle de la parole de Christ en nous, que nous la recherchions, que nous la lisions, que nous la méditions, que nous la gravions dans notre cœur, que nous la pratiquions au quotidien. Et qu'est-ce qui va se passer si nous sommes les gardiens de la parole de Christ, que nous prenons comme des paroles qui s'imposent à nous, des commandements? Alors le Seigneur Jésus nous dit, alors moi, dans ce cas-là, voilà ce que je vais faire. Je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. Bien évidemment, c'était préalablement à la Pentecôte, mais ça reste vrai encore aujourd'hui. Il faut que l'Église garde la parole de son Seigneur et dans tous les domaines, et c'est ainsi que le Seigneur pourra manifester sa gloire, sa puissance dans nos vies aux uns et aux autres, et que nous connaîtrons un renouveau, comme vous l'avez si bien chanté, et comme je l'ai chanté aussi avec vous. Attendons-nous, comme il le faisait le jour de la Pentecôte, les 120, attendons-nous à voir la promesse de Dieu se manifester sur nos vies, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut nous donner un renouveau. Continuons de prier, continuons de nous attacher à la parole de Christ. Et nous verrons que ce que le Seigneur dit se réalisera dans nos vies. Voilà, je laisse préparer le moment de la scène pour qu'on ait ce moment de louange dans le Seigneur et que le Seigneur nous visite les uns et les autres. Parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui envoie son esprit. C'est Jésus qui nous renouvelle. C'est Jésus qui nous plonge dans la rivière d'amour. C'est Jésus qui nous plonge dans son esprit. C'est Jésus qui souffle sur nous. Ce n'est pas un homme. Nous, par la prédication, on encourage, on exhorte, on instruit. Mais celui qui donne, c'est le Seigneur. Seigneur, visite-nous les uns et les autres. J'en ai besoin. Certainement que vous aussi, hein. Que le Seigneur nous bénisse dans le temps de la scène.